de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissant de tes bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, de quoi je veux parler? Je ne sais pas si vous vous rappelez, la fois passée, quand je passais les annonces, je disais que je vais vous enseigner nous allons nous enseigner sur le donner et le recevoir. Semer et récolter. Alléluia. Amen. 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 Ah oui, vos amens diminuent. Amen. Ça devait plutôt augmenter. Écoutez très bien. Je vais vous dire la vérité. Et rien que la vérité biblique. C'est pour votre intérêt. Vous savez pourquoi je dis cela? C'est à votre avantage, au fait d'écouter cette parole. Amen. Parce que la parole, quand moi je parle, je ne parle pas de ma part, je parle de la part de l'Éternel. C'est-à-dire que l'homme ou je ne sais pas qui, non, n'a pas d'importance ici. Je ne suis pas très important, mais c'est ce que je vais vous annoncer qui a de la valeur, Amen. Qui a de l'importance, qui peut transformer nos vies aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? C'est parce que l'Église ne doit pas vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas ça de notre Dieu. Dieu ne peut pas accepter que toi et moi nous soyons pauvres. Nous voyons les pauvres tous les jours dans la rue, métro, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Et même quand on quitte là-bas, on vient à l'église, ça nous suit. La pauvreté. Non, ce n'est pas des dieux. Alléluia. Amen. 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 Nous allons voir ensemble ce que dit la parole de Dieu. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 roi. J'aime beaucoup ces livres. J'ai déjà prêché 10% peut-être, ou je ne sais pas, 0,01%. C'est 1 roi 17. 9, verset 9 à 24. Alléluia. Amen. Papa Sam, tu vas m'aider s'il te plaît à faire de la lecture. Le thème c'est quoi? La puissance de la sémence sacrificielle. Tu peux traduire ça, la sémence
La puissance de la sémence sacrificielle. La sémence sacrificielle. La sémence sous forme de sacrifice. Ça se traduit en lingala. J'aimerais que chacun de nous comprenne. Parce que c'est important. La puissance de la sémence sacrificielle. Alléluia. Amen. C'est le thème. Amen. Amen. Alors, on va lire juste le premier verset. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 9. Amen. Amen. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Prenez place. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Tu vas beaucoup lire jusqu'à 24, s'il te plaît. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu me la porteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la criche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. 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 On va d'abord s'arrêter par là. On verra la suite du 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris à peu près ce que ça veut dire? Amen. À peu près ce que ça veut dire. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Amen. Vous savez, quand tu regardes ici, dans cette église, vous voyez qu'il y a la lumière. N'est-ce pas? Amen. Il y a quelque chose qui fait que la lumière s'allume. C'est l'interrupteur. Quand tu entres, tu appuies sur l'interrupteur et la lumière s'allume. Quand tu appuies encore, la lumière s'éteint. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui active que la lumière soit là. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est une réalité. Il y a les choses que Dieu a déjà mises en place. Il faut que toi et moi, nous puissions activer pour que cela commence à... Alléluia. Amen. Pour que cela commence à marcher, toi et moi, nous devons activer. C'est-à-dire, nous devons appuyer sur l'interrupteur. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a déjà mis des choses, programmé des choses en place. Toi et moi, nous devons faire en sorte que ces choses marchent. C'est-à-dire que ces choses-là deviennent réelles. Alléluia. Amen. Je vous donne les exemples pour que vous compreniez. Jésus dit, la Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est la parole. Mais comment faire que tu sois guéri si tu n'actives pas cette parole que Dieu t'a donnée? C'est-à-dire, je te dis, il n'y a pas question de prière. Hein. Il y a question d'activer le processus pour que tout change dans ta vie.
On a chanté que notre Dieu, c'est Dieu qui renverse des situations. N'est-ce pas? Amen. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas renverser. À ta demande, Dieu va renverser ta situation. Comment tu peux activer ces choses si tu ne te bases pas sur la parole de Dieu? Parce que Dieu parle. Tu as vu que Élie a reçu une parole de Dieu avant de se rendre à Sarepta. Sarepta, c'est un petit village. Je peux dire parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grand pays. C'est juste ce petit village qui appartenait, la Bible dit plus tard, qui appartenait à Sidon. Alléluia. Mais c'est quoi Sidon? Sidon, c'est cette région qui appartenait au beau-père d'Akab. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu veut envoyer Élie dans cette région où les cultes des dieux de Baal étaient en vogue. Dieu t'envoie dans un lieu où les cultes de Baal sont en place. Il va déployer sa puissance parmi les puissants démons ou parmi la puissance des ténèbres. Dieu t'envoie. C'est-à-dire aujourd'hui, tu reçois la parole de Dieu, c'est pour que la parole, c'est pourquoi j'ai rejoint son témoignage. Dieu te donne une parole. Avec cette parole, tu vas aller au milieu de ceux-là qui ne glorifient pas Dieu pour que sa parole puisse décanter une situation impossible. Nous sommes d'accord? Je me suis un peu expliqué. Amen. Parce que parfois il y en a qui me disent, mais tu vas très haut, mais il faut parfois alléger un peu. Mais comment moi je n'ai pas allégé le mot, c'est le mot de la Bible. Alléluia. Amen. Mais je peux faire en sorte que ça soit compris de tous. Amen. Amen. Dieu va nous donner la possibilité d'aller dans le camp de... Nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi. C'est-à-dire pour récupérer ce qui nous a été confisqué. Donc pour cela, tu dois, toi et moi, recevoir la parole de Dieu qui va te permettre d'aller là où il faut récupérer ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que je ne te parle pas de la prière, je te parle des processus qu'il faut respecter pour que ta vie soit changée. Peuple de Dieu, je te parle de l'activation. Et l'activation, c'est la parole de Dieu qui te permet d'activer ta situation. Dieu parle dans la Bible, dans ton pays. Il dit dans ton pays. Il dit, c'est dans ton territoire. Dieu veut dire, cela veut dire une nation. Cela veut dire dans ta famille. Là où tu travailles, là où tu y es, tous les jours tu es où? Dieu te permet de débloquer la situation. Alléluia. Est-ce que c'est clair maintenant dans nos têtes? Voilà que Élie reçoit la parole de Dieu et Élie se rend à Sarepta, une région dirigée par les beaux-pères de Akab. Et il avait faim. Amen. Amen. Je vais dire simplement que mon ami Élie, il avait faim. Dieu a dit, bon, tu pars de là où tu es, de Torrent de Kérit, il faut que tu te rendes à Sarepta. Là-bas, il y a une veuve qui va te nourrir. Amen. Amen. Ok. Élie reçoit la parole et dit, je dois obéir à la parole de Dieu, il faut que je m'en aille là-bas. En attendant, je fais. N'oublions pas qu'Élie, là où il était nourri par les corbeaux. Alléluia. Amen. Maintenant, on t'envoie chez une veuve, même pas chez une personne riche, mais on t'envoie chez une veuve. Et la veuve qu'il va rencontrer, la veuve lui dit, oui, Élie, pendant ce temps, moi, j'ai en train de ramasser le bois. Amen. Amen. Dans ma maison, il y a juste un peu d'huile et un peu de farine. Alléluia. Amen. Et moi et mon fils, nous allons manger, après nous mourrons. Amen.
J'entends dire résumer vite fait, parce que vous m'avez pris 20 minutes, mais c'est pas grave. Mais je résume, vous allez comprendre. Il dit, je veux là-bas. Élie va là-bas, trouve cette femme qui lui dit ces choses-là. Il dit, je veux manger ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Après moi et mon fils, nous allons faire quoi? Mourir, c'est le terminus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Élie arrive, écoutez-moi, c'est le paradoxe. Élie, quand il arrive, il dit à la femme, donne-moi d'abord un peu d'eau. Et la femme va chercher l'eau, ça ne s'arrête pas là. Et quand elle vient, elle dit, amène-moi un peu de pain. Là, la femme dit, mais oui, je n'ai que ça. Après moi et mon fils, on mange, puis on meurt. Il dit, d'accord, ok. Tu vas préparer, tu vas manger, après tu vas mourir. Mais ce que moi je te dis, moi, Élie, c'est-à-dire, prends ce que tu as là, prépare et donne-moi. Et après, on verra la situation, comment elle va évoluer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais donne d'abord à mon serviteur Élie. Élie doit d'abord manger. Peuple de Dieu, qui peut croire aujourd'hui que moi, pasteur, j'arrive chez toi, je te donne-moi d'abord à manger, pas à tes enfants. Tu vas me croire. Je te pose la question, réponds-moi. Est-ce que facilement, est-ce que tu vas accepter cela? Je te dis, tu sais que c'est ce qui reste. Hein? Je dis, mais donne-moi d'abord, moi je mange, après on verra pour toi et ton fils. Mais tu vas dire, mais ce que j'ai de pasteur, ça. Au lieu de m'amener à manger, il veut penser que moi j'ai. On va dire, mais ce monsieur, il n'est pas correct. C'est ça que c'est la réaction normale. Cette réaction, je la prends, n'importe qui prendra ça, hein, normal. Parce que personne ne peut le faire. Mais parce qu'il y a une directive divine. Alléluia. Amen. Quand il y a une directive divine, Dieu a déjà préparé le terrain pour la personne qui doit te recevoir. Parce que les directives divines. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, Dieu ne peut pas faire les choses lui seul. Dieu le fera avec un homme pour que ça marche. C'est comme ça que Dieu prend Élie et Dieu se mettent ensemble et font marcher les choses. Seul Dieu ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. Mais regarde, je ne sais pas, bon, je continue. Je suis sûr de non, je continue. D'accord? Amen. Alors, la femme dit, je prépare et puis nous mangeons moi et mon fils. Élie dit, oui, d'accord, fais cela, mais c'est pour moi. Tu me fais des gâteaux, je mange. Et il dit, mais, Élie, serviteur de l'Éternel, ton Dieu est vivant. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un que ton Dieu est vivant, c'est-à-dire quoi? Toi, Élie, tu as un Dieu vivant. Mais tu aurais dû venir faire la multiplication des choses et puis me laisser manger moi et mon fils et ma famille. Tu ne viens pas. Élie dit oui. Élie n'a pas bougé. Hein. C'est-à-dire, c'est comme on dit aujourd'hui, Macron, toi dans ses bottes, il dit, mais la loi, je vais la promulguer. Alléluia. C'est-à-dire, je ne cède pas. Élie dit, moi, je ne cède pas. Fais-moi manger, moi, je dois manger. Alléluia. Amen. Alors, la femme, elle va faire, la veuve va faire ce gâteau et amène à Élie. Élie va faire quoi? Va manger. Il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Parce que sinon, c'est la mort qui est en face. Parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alors Élie sort une parole et dit, et ensuite, écoute-moi, et ensuite, c'est-à-dire, et ensuite, vous mangerez. C'est-à-dire, attends, mais je n'ai rien. La Bible dit, et ensuite, c'est-à-dire, la veuve et son enfant vont manger. Mais quoi? Alléluia. C'est ça qu'on appelle Dieu pourvoira. Amen. Ah mais oui, Dieu pourvoira pour la veuve et son enfant. C'est pourquoi il dit quelque part dans la Bible, et ensuite il ne va pas manquer d'huile
et de farine. Comme ça, vous allez manger. C'est-à-dire, maintenant, la femme va manger, son enfant va manger, sa famille va manger. C'est-à-dire que ses cousins, autres, je ne sais pas, vont aussi manger. C'est-à-dire que Dieu va mettre fin à la famine. Pendant combien d'années? Pendant 3 ans et demi. Alléluia. C'est Dieu-là, vous n'avez pas bien suivi, ça passe vite. Hein, parce que c'est Dieu-là, c'est un Dieu qui dit dans le dépôt là-bas, c'est déjà rempli de farine. Ça ne va plus manquer. Est-ce que vous suivez très bien? Aujourd'hui, qui a la capacité de dire que je donne ce que j'ai à Dieu? Ce que j'ai, je donne ça à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va compter dans ta vie? Dieu ne va pas compter le pain et l'huile que tu as donné, que tu as fait pour donner le repas à son serviteur Élie. Dieu va commencer à compter quand tu n'as plus rien. C'est quand tu as 0 que Dieu dit que tu as 100%. Vous ne comprenez pas. Je recommence. Amen. C'est-à-dire, Dieu commence à compter. Je suis là. La partie de huile et farine, c'est là-bas. Ce côté ici, il n'y a plus d'huile et de farine. Et Dieu commence à dire, oui, maintenant tu as 100% farine, 100% eau. 100% eau ou farine et tout, huile, tu vas tout avoir. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu prend l'importance quand tu as 0 franc. Dieu commence à agir quand tu n'as rien. Quand tu as tout donné, Dieu dit, oui, il m'a donné 100% de ce qu'il avait. Maintenant, il va dire, maintenant à moi Dieu d'agir. C'est le même processus. Alléluia. C'est quand tu es malade, que tu ne peux rien. Et tu as dit, je donne à Dieu tout ce que j'ai. Alléluia. C'est arrivé plusieurs fois que tu n'as rien chez toi, mais tu prends les 100 € que tu as, tu donnes à Dieu. Donc tu donnes à l'église. Vous me suivez? Amen. Et puis tu restes avec 0. C'est-à-dire que j'ai sacrifié ma vie, la vie de toute ma famille, et j'ai donné à qui? À Dieu. C'est pour dire que Dieu maintenant prend le reste. Alléluia. Amen. Moi, je t'ai donné tout ce que j'ai. Maintenant, toi, occupe-toi du reste. C'est-à-dire, il y a le malade. Dieu, je ne l'amenais pas à l'hôpital. C'est toi qui dois soigner. Suivez-moi très bien, en fait. Amen. Dieu, je donne ce que j'ai. Je ne peux plus amener mon enfant à l'hôpital parce qu'il me manque de l'argent. Dieu, maintenant, toi, occupe-toi de cet enfant. Vous ne me suivez pas, hein? Mais c'est pas ce que vous dites, mais est-ce que je peux donner mon argent qui me reste pour que Dieu... Peu de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois donner à ton Dieu quand tu n'as rien. Cela est arrivé à Isaac. Isaac, il y avait la famine. Et Isaac, regarde et dit, mais ah non, il faut que j'aille en Égypte. Que j'aille à Abimelech. Hein? Parce qu'il y a la famine. Dieu lui dit, Isaac, tu ne dois pas te rendre à Abimelech. Alléluia. Amen. Là où tu es, sacrifie ce que tu as. Et moi, Dieu, je prendrai le relais. C'est la plupart des choses que nous ne connaissons pas. En difficulté, tu dis, je ne peux pas donner l'offrande sacrée. En difficulté, tu ne peux pas. N'importe quelle personne le dira. C'est logique. Parce que tu n'as rien dit, mais si je donne 10 €, il va me rester quoi? Peuple de Dieu. Ton Dieu, c'est un Dieu riche. Quand on dit il est riche, c'est-à-dire tu sors de la... Je dis que Dieu utilise toujours l'homme. Hein? Dieu avec un homme font un binôme. Dieu avec un homme font quoi? Hein? Un binôme. C'est-à-dire l'homme dans sa pensée. Amen. Amen. Dans sa pensée, il dit que c'est impossible.
Alléluia. Alors que l'homme marche avec quelqu'un qui sait que ce qui est impossible, c'est possible pour lui. Amen. Donc ça dit que moi je sais que c'est pas possible, mais mon Dieu sait que c'est possible. Alors quand on se met ensemble, moi je suis faible et celui qui est trop puissant agit toujours. Amen. Ton Dieu agit toujours en permanence. Dans l'impossibilité, il rend les choses possibles. Amen. Alléluia. Amen. Et regarde maintenant cette femme-là, la veuve. La veuve était là, disait, mais ça c'est l'homme de Dieu, Élie, qui vient pour me dilapider tout ce que j'ai. Mais ce n'est pas normal que cet homme agisse comme ça. Mais Dieu ne regarde pas ça. Élie regarde à quoi? À la parole qui lui a été adressée. Va, la veuve va te nourrir. Parce que Dieu a ordonné à la veuve de nourrir Élie. L'ordre est déjà donné. Élie marche sous les ordres de l'Éternel. Et quand il arrive, la chose s'accomplit. Quand tu marches avec Dieu, rien ne peut stopper. C'est pourquoi on dit que Dieu déclenche sa puissance pour agir. Quand tu marches avec, Dieu déclenche sa puissance. Maintenant, sa puissance vient comment? Parce que toi, tu vas activer. Est-ce que tu vas faire quelque chose? C'est pourquoi la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je ne vous ouvre les écluses des cieux. Quand est-ce qu'on met Dieu à l'épreuve, peuple de Dieu? C'est biblique. On ne dit pas, va prier. Non, mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire, c'est pourquoi Dieu dit, vous me volez. C'est-à-dire, la dîme, tu donnes à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Les offrandes là, tu donnes à Dieu. Mais il y a ce qu'on appelle semer. Semer pour récolter. Alléluia. Amen. Tu dois s'aimer. C'est-à-dire là où tu dis, mais Seigneur, j'ai rien. Mais il ne me reste que ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent ici à l'église. Ils disent, mais je n'ai que Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus. Amen. Amen. Oui, oui. Amen. Amen. Pendant qu'on donnait les offrandes. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus est venu s'asseoir pour regarder qui donne quoi. Vous vous rappelez ou pas? C'est dans le livre de Marc, hein, dans les évangiles. Il est venu s'asseoir. Si on fait l'exercice, je vais voir. Hein. Alléluia. Amen. Vous allez dire, mais c'est quoi? C'est pas ceux qui regardent ce qu'on donne. Mais c'est pas grave. Alléluia. Amen. Je vais seulement appliquer la parole. Je peux regarder aussi ce que vous mettez. Pourquoi? Parce que ça va vous aider. Parce qu'à la suite, je vais vous enseigner pour que vous compreniez ce que vous mettez. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas mal. Hein? Les gens, ils ne savent pas, interprètent mal les choses. Mais je vais vous aider à comprendre ces choses aujourd'hui pour que vous soyez bénis. C'est-à-dire, Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui chaque fois il regarde tes faits et gestes. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Peuple de Dieu, qu'est-ce que vous donnez à l'église? Philippe, parce que je parle temps. Je vais vite, hein, et je survole. Regarde. Paul lui disait, quand il est arrivé chez les Philippiens, il leur disait, partout où je suis passé, moi, Paul, pour apporter la parole de Dieu, il n'y a personne qui est venu me voir au sujet du donner et de recevoir. Personne n'est allé voir hein, Paul. Je vais dire quoi ça dit. Paul évangélisait partout. Alléluia. Amen. Maintenant, il n'y a personne qui demandait, mais Paul, par quel moyen tu fais tout ça? Des fruits. Voilà ce que Paul recherche. Ce que tu donnes à l'église, ce n'est pas pour une personne, tu le donnes pour Dieu. Paul disait, j'ai tout ça, je suis inondé de tout ce que vous me donnez. Mais ce n'est pas à moi, c'est pour l'œuvre de Dieu que vous le faites. Et moi, je demande à mon tour à ce que vos comptes soient inondés de fruits. Des petits amen. Même quand on vous bénit, vous dites des petits amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Il y a des choses que moi je peux vous dire. Quand moi je dis je vous bénis, mais je vous bénis.
Amen. Alléluia. Amen. Quand je demande, je ne dis pas Seigneur Dieu bénis-les. Non, je dis, moi je dis, je vous bénis. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce que nous lisons, Élie a dit, selon ma parole, c'est-à-dire la parole d'Élie. Élie dit ça. Amen. Amen. C'est-à-dire Élie utilise la parole de Dieu et dit, selon ma parole, je te dis que tu es béni. Amen. Et maintenant, il faut comprendre, il faut saisir l'importance des choses au fait qu'on vous annonce. Je peux dire, je vous bénis, oui, ne prenez pas à la légère. Si vous prenez à la légère, vous ne serez pas béni. Mais par contre, si mon petit là, il dit à son frère, je vous bénis, c'est une salutation, ça n'a pas d'impact. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Peut-être que vous dites que ce n'est pas la vérité. Mais non, c'est parce que quand je dis je bénis, il y a quand même une certaine hiérarchie. Et c'est vrai. Amen. Quand je dis moi et toi, voilà, mon pote, sois béni au nom de Jésus. On est amis. C'est une salutation. Ce n'est pas la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, quand ton père te dit, mon fils, je te bénis. Souvenez-vous de ceux-là qui bénissaient Jacob alors que Jacob avait triché, n'est-ce pas? Mais son père a dit, tu es béni. Cette parole a de l'effet sur la personne. Cette parole, oui, elle va produire des fruits. C'est ça que il disait Paul. Paul disait cela. Il disait, mais c'est pour que le compte que vous avez, c'est-à-dire que vous n'avez pas les comptes ici, mais vous avez les comptes au ciel. Il faut, quand vous donnez tout ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour que votre compte soit inondé de fruits. Que votre compte, c'est pourquoi Dieu il dit, toi, tu ne vas jamais emprunter, mais tu vas prêter. Parce que Dieu n'a pas fait pour que tu... Dieu n'a pas fait pour que toi, tu puisses emprunter. Non! C'est toi qui dois prêter. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est arrivé chez cette femme? Je reviens toujours parce que quand j'interromps, comprenez que j'interromps pour aller à autre chose. Mais c'est pour argumenter, pour que vous puissiez comprendre comment les choses se passent. Dieu a ordonné à la femme de nourrir notre ami Élie. Et la femme l'a fait. Et par la suite, il ne manqua plus rien dans le dépôt de cette femme. C'est clair? Amen. Parce qu'il a donné le peu qu'il avait. Il n'avait plus rien. C'est-à-dire quand tu donnes le peu que tu as, sache que le relais est pris automatiquement par Dieu. La suite, c'est Dieu qui prend. Amen. Dieu commence à faire la suite que toi, tu ne comprends pas. Mais que Élie, lui, il avait compris. Que la femme, là, la veuve, elle a compris à la fin. Parce qu'elle est au verset 24, elle dit, ah, je reconnais maintenant. À la fin, il dit, je reconnais maintenant que tu es l'homme de Dieu. À la fin, il l'a reconnu. Mais je te dis que la machine qui a été mise en marche, c'est suite au geste qu'il avait, un repas. Il a donné juste un repas. Et Dieu commence à faire des choses au-delà du repas. Amen. Dieu fait les choses au-delà de ce que toi tu lui donnes. Ce petit repas a déclenché des miracles dans la vie de cette femme. Amen. Vous connaissez le miracle qui suivait, non? Est-ce que vous connaissez ce miracle? Après cela, il y a eu cet enfant qui est tombé malade. Alléluia. Amen. Et l'enfant tombe malade. Et l'enfant fait quoi? L'enfant meurt. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te poser la question. Élie était parti pourquoi? Si vous avez compris. Élie, il était parti pour aider et non pour chercher à manger. Élie, quand il est parti là, ce que la Bible dit, ce n'était pas pour prendre le truc à manger, mais c'était pour aider la veuve et son fils. L'enfant meurt, Élie prend l'enfant, monte à l'étage. La Bible dit que 3 fois, il s'est allongé sur l'enfant.
Et l'enfant a repris la vie. C'est-à-dire que ce que toi tu donnes, ça déclenche le miracle perpétuel. Le miracle sans fin. Tu vas vivre de miracles sans fin par rapport au petit repas. Donc Élie, quand il est parti, c'était pour ça. Mais il ne le savait pas. Seigneur, tu m'as déplacé. Je comprends maintenant que c'est pour ça. Amen. Amen. Dieu peut te déplacer. Toi, tu sais, oui, je me déplace parce que j'ai faim. Dieu ne peut pas te déplacer. Dieu avait la capacité de te nourrir là où tu étais. Amen. Tu étais au torrent de Kérit où les corbeaux venaient te nourrir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui devient incapable, qui te dit, va maintenant à Sarepta. C'est comme Dieu t'envoie parmi les fourmis pour aller dire, va là-bas, on va te nourrir. Mais d'abord, c'est les fourmis qui vont te manger les pieds. Alléluia. Amen. Dieu a toute solution pour la vie de chacun. Amen. Mais comment faire? Il faut que tu déclenches cette chose-là qui permet à Dieu d'agir. Peuple de Dieu, c'est là. Il y en a dans toute la Bible. Quand tu regardes le livre de Marc, alléluia. Amen. Quand tu regardes le livre de Marc, là il y a des bonnes choses. C'est là où il y a cette femme, la veuve là, toujours la veuve. Il y a une veuve qui vient pour donner le peu. Amen. 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 Et la veuve se rend là pour donner ce qu'elle avait. Et il y a les grands riches. Alléluia. Amen. Tu sais, tout ça qui prennent des enveloppes remplies de billets. Ils viennent avec, ils font que le monde voie. Hein? Ta gloire va s'arrêter là où le monde voit. Il vient avec ces enveloppes remplies de billets et il met. Il est tout ça rempli d'orgueil. Il vient, il dépose son enveloppe. Il y en a qui viennent avec les caisses de billets. Ils viennent, ils déposent. Jésus regarde. Jésus regarde. Eux, ils ont donné ce qu'on appelle le surplus de ce qu'ils avaient. Parce que c'est juste que Dieu maintenant regarde la dame qui arrive. Quand la dame arrive, la dame sort même pas le 1/4. La dame sort le peu qu'il y avait. Et Jésus dit, appelle ses disciples. Vous voyez cette dame-là, c'est elle qui a donné beaucoup. Et les Juifs disent, mais comment? Comment ça? Mais oui, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Amen. Amen. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et la Bible ne continue pas, hein? Parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à cette femme. Je pense qu'elle a été abondamment bénie par rapport au peu qui lui restait, qu'elle a préféré donner à Dieu. Aujourd'hui, qui peut aujourd'hui? Alléluia. Amen. Tu sais parfois qu'il y a des personnes qui vont à l'église, qui font des cadeaux. Les cadeaux, par exemple, quelqu'un qui amène à l'église des chaises déchirées et qui dit que j'ai fait cadeau à l'église. Peuple de Dieu. Dès que l'homme de Dieu prends l'initiative d'aller faire réparer cette chaise-là, c'est toi qui payes. Ah, vous avez compris ou pas? Amen. Ça dit, si je vais donner une moto qui a des problèmes de batterie, et l'église commence à chercher des batteries, vous savez qui paye? Ce que l'on va débourser pour payer. Dans ton compte, tu vas commencer, mais je ne sais pas comment l'argent est. Dans mon compte, il n'y a plus rien. Oui, tu payes. Alléluia. Amen. Je dis que tu as fait ces choses-là. Attention. C'est problème d'argent. Problème d'argent. Vous vous rappelez de Barabbas et Ananias. Barabbas a donné. Après, il est devenu apôtre. Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'aimerais que vous saisissiez cela. Eux, ils ont donné peu et ils en ont caché. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? La mort. Ils sont morts tout de suite. Alléluia. C'est-à-dire, tu essaies de voler, c'est ça en fait, essaie de voler Dieu. Et Dieu ne pardonne pas en matière d'argent. Fais les choses d'une façon
équitable. Ne cherche pas à tricher parce que tu peux succomber. Tu peux mourir. En matière d'argent, c'est ça. Parce que Dieu, regarde, dans Malachie, il dit, mettez-moi des laçons dans l'épreuve. C'est-à-dire, c'est le seul verset dans toute la Bible. Tu n'en verras pas deux qui dit que mettez-moi à l'épreuve. Le seul verset de la Bible. Dieu dit, je vais menacer ceci, je vais te bénir, Dieu va tout faire à cause de ce geste-là. Il dit qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Quand on te dit trésor, ouvre bien les oreilles. Le trésor, ce n'est pas une maison du trésor. Le trésor, c'est le ciel. Oh. Amen. Qu'il ne manque rien dans la maison du trésor, virgule, le ciel. C'est pas moi qui dis. Peut-être quoi que j'invente. Moi, je n'invente rien. Je lis seulement la Bible. Alors, si toi, tu ne sais pas, tu crois que quand tu amènes des offrandes, c'est semer. Faux. Quand tu amènes la dîme, tu crois que tu sèmes. C'est faux. Parce que tu payes. Ça, c'est dit. Dieu dit, tu payes. Alléluia. Amen. Ça va faire la différence. Hein? Tu payes. Dîme, offrande là. Ce n'est pas s'aimer. Est-ce que nous avons compris? Il y a la différence entre la réalité et la vérité biblique. Il faut comprendre ça. Il y a, regarde, cette femme-là, la veuve, qui disait que je n'ai que ça. Oui, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité, parce que la vérité vient de la parole de Dieu. Et ce qu'avait Élie, c'était la vérité. Donc, quand la vérité parle, les choses doivent changer. Ce n'est pas ce que toi tu vois chez toi à la maison, je n'ai pas de farine. Ça, c'est ta réalité. Et c'est vrai. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est pourquoi Élie a pris la parole dans ses mains et est allé pour voir la veuve. Amen. Parce qu'il y a différence entre réalité et vérité. Retenez bien cela. Donc aujourd'hui, quand tu viens donner ta dîme, oui, tu payes. C'est une recommandation biblique. Mais quand je te dis qu'il faut que tu sèmes, c'est parce que tu sais que tu veux récolter quelque chose de différent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je sais que je vais récolter. Écoutez-moi bien. Vous voulez que je vous donne un exemple? Moi-même. Amen. Amen. Je donne mon exemple, c'est beaucoup plus pratique que d'autres exemples. Je vous donne ce que moi, j'ai vécu. Alléluia. Amen. 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 Je me suis décidé. Je dis, moi, je paierai toujours la salle, là. Ma décision. Et derrière, vous savez ce que Dieu a fait? Vous savez ou pas? Non, je ne vous ai jamais dit. Derrière, je disais à mon épouse, j'ai des convictions que Dieu payera mon crédit. Et Dieu a payé mon crédit. Amen. Et le crédit est terminé. Amen. Je ne rends plus de compte à qui que ce soit crédit, ceci. Je n'en ai plus. Amen. Dieu a fait. Vous croyez que ce que je fais là, ça n'a pas la même valeur que le crédit. C'était petit. Mais Dieu a terminé mon crédit. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Je vous l'ai dit. Et Dieu dit, mais oui, tu es mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, je vais aller à la retraite. Il me dit, en bon, je vais t'accorder la retraite. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu m'accorde la retraite. Là, je suis à la retraite depuis quelques jours. Ça, c'est un Dieu. Je dis, je prends ma retraite et Dieu me paye une retraite honorable. Hein? Je vois que je me rapproche des sénateurs. Alléluia. Ça, c'est un Dieu que moi, je vous dis et je vous raconte. Et ça, c'est la vérité, c'est ce que je vis. Amen. Si vous ne savez pas comment donner dans l'œuvre de Dieu, permets-moi de dire que vous êtes foutus. Alléluia. Amen. Oui, j'ai lu un livre. Je suis parti, vous connaissez SLC? Là où on vend des livres, c'est une librairie chrétienne. Je prends un livre pour lire.
je vois un témoignage, c'est un livre de témoignage. Je dis, mais je vois, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, un homme riche veut dire, mais je vais conduire le pasteur. Il est riche. C'est-à-dire, prend comme quelqu'un comment on appelle, je ne sais pas, quelqu'un des CAC 40. Il dit, mais je vais conduire la voiture du pasteur. Alléluia. Amen. Et il commence à conduire la voiture du pasteur. Un peu de temps, tout ça. Après, le pasteur dit, ok, pour le travail que tu as dit, que tu as fait, où est le billet d'argent? Tu n'as pas eu billet d'argent. Donne-moi, c'est pas grave, je vais te le rendre. Alléluia. Amen. Et puis, il dit au conducteur, prends ceci, c'est pour tes enfants. Alléluia. Amen. Mais cet homme n'a pas d'enfant. L'homme de Dieu a dit, prends ça pour donner à tes enfants. Mais les enfants n'existent pas. À partir du moment où il a pris cet argent, les enfants sont en route et commencent à venir. Amen. Tu sais qu'après une année, comme on dit, sa femme a accouché. Peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait une déclaration en fonction de ce qu'on lui a remis. Et à la fin, il dit quoi? Son enfant est né. Et puis il vient voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Je t'amène une voiture que mon enfant t'a donnée. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que je donne ce que... Je ne sais pas si vous comprenez ce Dieu-là. Il dit, mais je prends. Ça, je donne pour mon enfant. C'est-à-dire que mon enfant fait déjà l'offrande au pasteur. Après, il y a eu succession d'enfants. C'est-à-dire aujourd'hui, en matière d'argent, avec Dieu, vous serez toujours gagnés. Mais il faut savoir respecter le processus. Amen. Amen. Je vous dis des choses qui sont vraies en matière d'argent. Il ne faut pas rigoler, il ne faut pas dire, mais oh là là, mais les hommes de Dieu là, congolais là, c'est des margoulins, tout ça. Non, moi je ne le suis pas. Parce que moi je vous prêche la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu veux gagner, comme moi je gagnais, faites cela. Donnez à l'église. Je ne dis pas qu'il va donner à Macron. Non, Macron va voler dans la farine. Mais donne à l'église parce que Jésus va inonder vos comptes au ciel. Vous n'allez plus manquer quelque chose. C'est comme ça quand tu vas réclamer, les portes vont grandement s'ouvrir et les bénédictions vont descendre sur vous. Dieu va au-delà de vos bénédictions prévues. C'est pourquoi il a dit à cette femme veuve, oui, tu vas trouver à manger. Mais Dieu, j'ai la capacité de changer toutes choses. Maintenant, ce qui t'attend, c'est quoi? C'est pourquoi il dit, je veux chasser. Je veux chasser. C'est lui qui viendra pour perturber ta vie. Il dit, je vais chasser. C'est lui qui viendra pour perturber quoi? Ta famille. Il dit, je veux chasser. C'est lui qui viendra pour perturber quoi? Ton travail. Il dit, il chassera tout celui qui viendra pour te toucher. Parce que tu lui as donné. Parce que tu as donné pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que les gens vous manipulent. Parce que oui, c'est là, il y en a les manipulateurs dans la parole de Dieu. Mais la parole que je te donne là, c'est une vérité. C'est la parole de Dieu. Elle ne vient pas de moi. Moi, j'utilise juste pour vous expliquer les choses. Et c'est la vérité. Amen. Amen. Il y avait un homme de Dieu quand j'ai commencé à prêcher. Il m'a donné juste un verset pour prêcher. C'était dans Malachie 3, verset 10. Alléluia. J'ai dit, mais il veut que je prêche sur l'argent. Amen. Amen. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Alléluia. J'ai essayé de bricoler tout ça. C'était encore au début. Bon, pendant 10 minutes, ma prédication était terminée. Alléluia. Ah, mais oui. Parce que je ne peux pas
commencer à annoncer les choses dont je n'ai pas la capacité, ni les moyens. Mais maintenant, j'ai les moyens, j'ai la possibilité de vous les annoncer. Parce que c'est une vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ne craignez pas. C'est pourquoi Élie disait à la femme, ne crains point. Kobanga te. Amen. Kobanga te. Parce que Kobanga te. Parce que ne crains rien. Alléluia. Nous sommes d'accord. Est-ce que vous avez peur de donner dans l'église pour Dieu? Non. Je pense que vous ne devez pas avoir peur. Je vous dis la vérité, n'ayez pas peur. Je suis devant vous. Non? Je l'ai fait. Et j'ai connu des hauts et des bas. J'ai connu la maladie la plus catastrophique du monde. Que tout le monde craint. Mais l'Éternel m'a dit, ne crains point. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Dieu a fait beaucoup de choses. Moi qui vous parle, je suis un témoin oculaire. Je suis la personne qui a vu tout cela. La maladie, le travail. Toi, tu as déjà vu pendant que tu peux le crédit, un jour à l'autre, comme ça, on te dit, tu ne vas plus payer 1300, tu vas payer 1850. J'ai dit à mon bailleur, moi je ne suis pas ministre, hein. Je n'ai pas 1850 à payer, c'est plus que mon salaire, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, mais monsieur, vous avez signé. J'ai dit, ok, mon Dieu, moi j'ai signé. Alléluia. J'ai dit, mais mon Dieu, si j'ai signé, c'est que tu as permis que je signe, même dans l'ignorance. Amen. Amen. Il dit, oh Dieu, il dit, ok, parce que tu es franc, je vais agir. Vous savez comment Dieu il agit? Je suis parti de 1700 à 2600 comme salaire. Donc c'est-à-dire que le point. Je suis passé de 1750 à 2600. Et alors, je vais commencer à payer. Tranquillement, je commence à payer. Mais je m'arrête pas, je dis, mais mon Dieu, mais je te sers quand même. Mais ce n'est pas assez parce qu'après ça, j'ai le courant, j'ai l'eau, j'ai ceci. C'est toujours pas assez. Il dit, ok, d'accord. On va changer les choses. Alléluia. Amen. Dieu dit, je vais te donner plus pour que tu puisses et payer la maison, et payer les courants. Je vais augmenter tout ça. Je vous dis des choses vraies. Des choses vraies. Il n'y a personne qui peut vous le dire. Mais moi, je vous le dis. Je ne cache rien. Parce que mon Dieu agit. Votre Dieu agit. De la même manière que vous allez le servir avec vérité, Dieu va agir. Qu'on t'envoie, je ne sais pas, des militaires à la maison. Il faut dire aux militaires, repartez. Parce que Dieu peut envoyer la foudre. Et vous allez disparaître. Il faut dire des choses clairement. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu. Mais tu ne sais pas comment il peut agir, ton Dieu. Mais il a une solution pour toi. Aujourd'hui, dans cette parole, Dieu t'a donné la solution. C'est-à-dire que ce que tu vas recevoir, écoutez-moi, écoutez-moi, que cette parole de semer et de récolter soit votre partage. Amen. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Beaucoup d'éléments dans la Bible. Vous savez que les gens, ils donnent, quand tu donnes à Dieu, tu donnes à Dieu. Je veux l'exemple d'Abraham. Abraham donne à Dieu. Après, Dieu utilise ce qu'on appelle Dieu rend par addition. C'est-à-dire Dieu lui donne son fils là, qu'on appelle Isaac. Ça c'est juste l'addition. Parce qu'il y a les mathématiques dans la Bible. Hein. C'est-à-dire quand tu plantes, quand tu sèmes dans la bonne terre, il y en a une façon de calculer mathématiquement. Dieu est trop intelligent. Hein. Regarde, la Bible parle de 30%, parle encore de 60%, et la Bible parle encore de 100%. C'est-à-dire, quand tu donnes, il y a quelques rajouts. Quand tu sèmes, il y a quelques rajouts. C'est-à-dire qu'on additionne à ce que tu as fait.
Et quand tu es 60%, ça c'est quand tu plantes sur une bonne terre. 60%, ça c'est la multiplication. Mais il y a maintenant le 100%. Ça en mathématiques on appelle l'exponentiel. C'est-à-dire c'est au-delà de toute limite, c'est plus rapide. Ça va trop vite. Tu as les 100%, alors pendant qu'il y a les autres qui traînent dans les cailloux, au bord de la route. Et c'est là où vous voyez les gens perdre leur temps en priant. Alléluia. Dieu ne t'a pas dit de prier pour cela. Il a dit plante seulement sur une bonne terre. La bonne terre, c'est-à-dire que tu plantes, tu sèmes selon la parole de Dieu. C'est ça la bonne terre. Amen. Amen. Quand vous dites dans votre cœur, je plante, je donne au pasteur. Tu n'es pas allé sur une bonne. Tu as mélangé les choses. On dit plante selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Comme ça, vous allez vivre des multiplications exponentielles et tout, c'est-à-dire les chiffres exorbitants. Tu peux être même le patron des CAC 40. Je ne sais pas pourquoi les gens, les chrétiens, ne sont pas patrons des CAC 40. Alors qu'il y a... Vous ne comprenez pas Dieu. C'est parce qu'on ne savait pas s'aimer au fait. Les chrétiens ne doivent pas être pauvres. Vous devez être le patron des CAC 40. Parce que votre père est beaucoup plus riche que les patrons des CAC 40. Je ne peux pas aller trop loin. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on dira peut-être à la prochaine occasion quand je voudrais parler de la bonne terre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a des choses qui traînent dans les cailloux, qui traînent dans les ronces. Tu as semé sur une mauvaise terre et tu t'attends à quoi? À rien. Alléluia. Amen. Sème sur une bonne terre. Amen. Et que cette parole de Dieu soit votre partage. Amen. Amen, amen, amen.